BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 1h15, on est de retour ici au Carreau du Temple, Impact PME organisé par la CPME et BFM Business pour parler, oui, bien sûr, des préoccupations des patrons de PME. Elles sont nombreuses aussi, puis pour parler un petit peu de ces nouvelles technologies, Metaverse, NFT, Web 3.0, on va en parler avec nos invités. Alors, on est avec nous avec une patronne de PME, en l'occurrence c'est Alexandra Brousseau qui est avec nous. Bonjour Madame Brousseau. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la société Brousseau, la famille Brousseau, Maison Brousseau, voilà, qui fabrique et commercialise des chaussettes et des collants made in France. Pour toute la famille. Pour toute la famille. Vous êtes basé en Haute-Vienne, 66 collaborateurs, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit peu plus. Un petit peu plus même. 6,4 millions. Félicitations. Lancé en 1938, c'est la 3e génération. Exactement. On sera avec vous dans un instant pour parler de ces problématiques des chefs d'entreprise. Et puis avec nous également, c'est Mathias Feckel. Bonjour Mathias Feckel. Bonjour. Président de la Commission internationale de la CPME, ancien secrétaire d'État au commerce extérieur sous François Hollande. Bon, je le disais, on va parler des sujets qui fâchent dans un instant, mais Impact PME, c'est aussi redonner le sourire, redonner des clés aux patrons de PME, les nouvelles innovations, les nouvelles tendances pour booster vos entreprises. C'est ça aussi Impact PME, Mathias Feckel, quand même. Oui, c'est un superbe événement. Donc, mais merci pour votre implication. Les temps sont très durs, on sort de la pandémie, la guerre en Ukraine est là. L'inflation aussi, donc les difficultés s'accumulent et c'est vrai que dans les petites et moyennes entreprises, peut-être plus qu'ailleurs, par moment, la tentation peut être là de baisser les bras en se disant à quoi bon ? Si, à quoi bon ? Il y a énormément de projets dans les entreprises, il y a des choses magnifiques qui se font. Il y a 4 millions de PME dans notre pays et c'est là, sur les territoires, que se crée l'emploi et que se créent aussi les projets de demain, les savoir-faire, partout en France, en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Donc voilà, il faut sortir le nez du guidon et puis s'encourager aussi, partager les bonnes idées, regarder ce qui se fait de bien ailleurs. Et tout ça, Impact PME le permet. Il y a beaucoup d'émulation, beaucoup de débats, beaucoup de discussions très ouvertes. Alexandra Brousseau, est-ce que vous avez dans le guidon? On va parler dans un instant de l'impact pour vous des prix l'envolée des prix de l'énergie, l'envolée des prix des matières premières. Vous avez le temps aussi de venir pêcher aussi sur un salon comme celui-ci des idées, de nouvelles idées. On parlait nouvelles technologies, on parlait blockchain, on parlait crypto, NFT. Vous dites non, mon sujet du moment, moi, c'est l'énergie. C'est ça fondamentalement. Non, il faut quand même rester ouvert et les échanges. Comment on fait Les échanges sont précieux. Donc, en effet. Il faut, on discute, on parle un petit peu de ce qui se fait, ce qui se passe ailleurs, parce qu'il ne faut pas rester cloîtré dans ce qu'on fait seulement et dans nos problématiques, parce que sinon on n'avancera pas. Donc il faut surtout rester très ouvert. Il est clair que les sujets du moment qui nous préoccupent le plus, ça reste les hausses des matières premières, de l'énergie, du transport, etc., qui nous impactent énormément, parce que forcément on a beau augmenter nos prix, mais on ne peut pas les augmenter à la mesure. Alors, vous pouvez nous l'illustrer parce que j'ai vu des chiffres vous concernant sur certaines matières premières qui sont pour vous le quotidien, le coton, mais pas que. C'est phénoménal quand même. On a passé largement les 50%. On parlait de plus de 50%, mais on les a largement passés sur certaines qualités de matière. Donc oui, c'est assez dramatique ce qui se passe. Donc, et le problème, c'est que ça n'est pas terminé. Moi, encore la semaine dernière, j'ai encore reçu des hausses sur les cotons. Et il y en a d'autres encore à venir, on le sait très bien d'ici la fin de l'année. Sauf que là, à un moment donné, je crois qu'on atteint un seuil, nous, sur nos prix, parce qu'il y a notre prix de vente, mais il y a surtout le prix à la consommation pour les consommateurs. Et là, on arrive à des seuils quand même, donc ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on pilote ça aujourd'hui quand on est un chef d'entreprise, Mathias Feckel? C'est envolé des prix de l'énergie, dont vous rappeliez, Alexandra Brousseau, c'est pas fini. Voilà. Non, c'est pas fini. Et ce qui est très compliqué pour les PME, c'est qu'elles sont un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'il y a une hausse de prix partout sur les coûts de production, que ce soit l'emballage, que ce soit les coûts de production en eux-mêmes, que ce soit les frais de transport. Tout ça augmente. Et puis bien souvent, la hausse des prix ne peut pas être à la hauteur, comme ça a été dit, parce que sinon, soit vous perdez vos clients, soit vous pouvez même être déréférencé en grande distribution avec une pression très forte de ce côté-là. Donc, il y a là-dessus à la fois un sujet très important et puis un besoin de pilotage très fin au niveau macroéconomique. C'est pour ça aussi que des messages aujourd'hui sont relayés auprès des membres du gouvernement. On est dans en réalité, si on prend un peu de recul, on est dans une phase qu'on n'a pas connue depuis plusieurs décennies. Bien sûr. Ce retour de l'inflation, c'est quelque chose qui laisse démunis
parce que les outils ne sont plus forcément rodés et que, encore une fois, ça fait une trentaine d'années, sans doute plus, 40, que nous n'étions plus dans cette phase-là. Donc toute l'économie doit s'adapter. Ce à quoi on doit veiller, c'est d'éviter évidemment une spirale inflationniste qui serait désastreuse pour notre économie, mais avec une attention très grande sur l'état de santé d'entreprises qui déjà, à la sortie de la pandémie, sont en situation de fragilité. J'aurais une question sur la relocalisation pour vous, qui est un des autres thèmes. Mais alors, je continue sur les problématiques du moment. Alexandra Bousseau, on a parlé effectivement de l'envolée des prix des matières premières. Il y a le pouvoir d'achat des salariés. On en reparlera tout à l'heure avec Lorraine Goumont entre 12h30 et 13h. Qu'est-ce qu'une entreprise comme la vôtre fait pour soulager un peu le pouvoir d'achat? J'ai vu que vous aviez déjà agi sur les carburants dès l'automne dernier. Vous avez eu du nez là. Avant l'État d'ailleurs. Nous, on avait décidé de donner une prime à nos salariés de 200 € qui leur permettait de les accompagner sur la fin d'année en fait. C'était, même si c'est important pour nous, il faut être clair que ça reste anecdotique pour eux, parce que c'est loin de suffire et de compenser toutes les hausses qu'ils subissent tous les jours. Bien sûr, on a suivi le gouvernement avec les hausses du SMIC. Et pour les personnes qui sont un petit peu au-dessus du SMIC, on a appliqué une hausse de 3% sur les salaires. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. On en est bien conscient. Donc là, d'ici la fin de l'année, il va falloir accompagner de nouveau nos salariés, soit par une nouvelle hausse, soit par une nouvelle prime. Mais il faut pouvoir le faire. C'est ça la problématique. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on baisse en rentabilité parce qu'on a nos coûts de revient qui explosent. Et du coup, il nous devient difficile d'accompagner aussi nos salariés. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, on a besoin de voir un petit peu où on va. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de visibilité. Il y a ce débat notamment sur les heures sup. François Rosselin en parlait ce matin. Supprimer les cotisations. De nouveau, supprimer les cotisations patronales sur les heures sup. C'est quelque chose que vous soutenez, une mesure que vous soutenez? Ah oui, totalement. Oui. Nous, les heures supplémentaires, c'est vrai qu'on y a recours. Donc, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. D'accord. Il faut, pour moi, c'est ce dont je me bats aussi là depuis quelques temps. Je pense qu'il est nécessaire d'appliquer un allègement des charges pour les entreprises, pour qu'on puisse répercuter sur les salaires. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'augmenter nos salariés. Donc, la seule solution qu'on puisse avoir, c'est un allègement des charges pour qu'on puisse répercuter sur le salaire net de nos employés. Et en augmentant les salaires, ça veut dire qu'on ne va pas bloquer la consommation. Nous, on pourra aussi augmenter quelque part nos prix et nos clients également. Et nos salariés pourront continuer à consommer en fait. C'est une chaîne. Tout fonctionne l'un avec l'autre. Alors la relocalisation, ça aussi c'est un des grands sujets du moment. Vous, c'est du 100% Made in France, mais je crois que vous augmentez vos capacités de production à l'heure actuelle sur vos sites. Exactement, on continue d'investir pour pouvoir progresser. Mathias Feckel, vous dites relocaliser, c'est pas du repli sur soi, quoi. Ça ne va pas être une fin en soi. Il faut aussi continuer à aller chercher des parts de marché à l'étranger, à l'exportation aujourd'hui. Bien sûr, il y a un besoin, à mon avis, il y a besoin de retourner à beaucoup de choses de bon sens. Dans la mondialisation, au cours des dernières décennies, là aussi, on a laissé filer purement et simplement des pans entiers de notre industrie parce que les outils de régulation étaient démantelés les uns après les autres. Les outils de réciprocité, la possibilité de répondre quand il y a de la concurrence déloyale venant de nombreux pays. Donc, sur ça, il faut retrouver, l'Europe est en train de le faire, de se doter à nouveau des outils qui permettent de répondre et de protéger les entreprises. Là où il faut faire attention, c'est que le balancier est parti tellement loin d'un côté que dans ces cas-là, dans l'histoire, il y a souvent le risque de retour de balancier dans l'autre sens. Et il ne faut pas, à mon avis, tout d'un coup penser que tout va être produit exclusivement en France et qu'en se fermant purement et simplement, on va s'en sortir. Je ne le crois pas parce que si nous on fait ça, les autres le feront aussi. Or, on a des filières entières très dynamiques qui vivent de l'exportation, que ce soit l'aéronautique, que ce soit la pharmaceutique, que ce soit les vins, que ce soit les spiritueux, beaucoup d'autres, la cosmétique. Bref, il y a énormément de filières comme ça. Donc il faut le juste équilibre là-dessus et il ne faut pas tomber d'un extrême à l'autre. Ce serait à mon avis très fâcheux pour notre économie. Donc vous dites qu'il faut continuer à trouver des partenaires encore et toujours à l'étranger. Voilà, oui, mais pas pour tout. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on n'a pas besoin d'exporter pour qu'ils fassent le tour du monde, et ni d'importer, qu'on peut très bien produire ici, mais il y aura... si on veut que l'économie continue à croître, à la fois besoin de rester une économie
ouverte, mais raisonnablement ouverte. Ouais. Et puis aussi d'accélérer la transition écologique. Cette crise, avec tout ce qu'on a dit sur les hausses de coûts, à plus long terme, ça ne répond pas aux besoins immédiats, mais à plus long terme, doit aussi être l'occasion de revoir les modes de production, justement pour réduire l'empreinte carbone et réduire tous les coûts qui y sont associés. Donc ça, c'est de la prospective, mais c'est aussi un défi très stimulant, dur, mais enthousiasmant aussi. Il y a toute une jeune génération aujourd'hui qui travaille sur ça et qui invente de nouvelles manières de faire. À mon avis, c'est aussi ça. Les entreprises sont en train de s'emparer de ce défi-là de manière extraordinaire et ça, c'est un signe d'encouragement. Alexandra Brousseau, alors vous, c'est du 100% made in France, hein, vos chaussettes. Mais alors, on peut encore s'améliorer en matière de transition énergétique, on peut toujours s'améliorer, vous dites finalement? Oui, alors 100% made in France, en effet, sur notre partie chaussettes, il faut être clair que nous, on a une unité de production, on a 120 machines, on produit 1 300 000 paires en France aujourd'hui. Par contre, nous, ce qui fait qu'on est encore là, que Brousseau est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a eu recours à l'import à un moment donné. Sans ça, on ne serait plus là. À un moment donné, il y a eu la délocalisation qui est arrivée en masse et pour pouvoir répondre à nos clients, on a dû nous-mêmes aller faire fabriquer nos chaussettes à l'étranger pour pouvoir répondre à cette demande-là. Fabriqué où à l'époque? On a fabriqué en Turquie, on a fabriqué au Portugal. Ça nous arrive encore pour certains de nos clients de produire des chaussettes au Portugal. Et on a même eu des parties de production, mais pour un pôle sous-vêtements en Chine. Donc, mais moi, je renie pas du tout ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de durer et d'investir à une époque où tout était en train de s'effondrer. Oui. Donc, et puis, il faut quand même pas oublier, pour rebondir, qu'il y a des savoir-faire qui sont partis, qui ne sont plus en France. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on maîtrise, et peut-être aider à développer ces points-là. Ou réfléchir au niveau européen, c'est aussi ça la relocalisation, finalement, Mathias Fekl. Raisonner au niveau européen, finalement. On ne peut pas tout faire individuellement, quoi. J'en suis convaincu, c'est la bonne échelle aujourd'hui. Ouais. Si on se positionne à l'échelle mondiale, vous avez les États-Unis, la Chine, ce qu'on appelle les grands émergents, qui pour beaucoup ont émergé depuis longtemps et qui sont des pays en pleine phase d'ascension. Et donc, l'Europe, dans son ensemble, dès lors qu'elle avance de manière unie et de manière lucide, est le bon interlocuteur, le bon partenaire. Et au cours des dernières années, il y a eu quand même un changement complet au niveau européen, me semble-t-il, sur ces sujets. Une forme de naïveté presque un peu dogmatique sur le libre-échange va régler tous les problèmes. Maintenant, il faut regarder au cas par cas, il faut être en mesure de se défendre, d'affirmer nos intérêts et d'affirmer nos valeurs. Mais oui, c'est l'Europe qui est la bonne entité pour le faire. C'est au niveau européen que ça se décide. Voilà, on est au bout de cette interview. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Mathias Fekl, donc président de la Commission internationale de la CPME, ancien secrétaire d'État au commerce extérieur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis Alexandra Brousseau, merci beaucoup, directrice générale de la société, de la famille Maison Brousseau. Maison Brousseau, voilà, des chaussettes, des collants made in France. J'ai vu que vous testiez de nouvelles matières, le bambou, des textiles technologiques. C'est aussi ça l'alternative finalement pour demain? En fait, il faut pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. Donc, en effet, il faut innover, il faut avancer et il faut progresser. Ça s'appelle innover, effectivement.